Alors, Éric Woerth, cette semaine, François Hollande a reçu 34 chefs d'entreprises étrangères pour le Conseil stratégique de l'attractivité. Quelles sont en fait les faiblesses actuelles de la France pour l'investissement étranger, selon vous ? Je pense que c'est essentiellement un problème de confiance. Un étranger aujourd'hui, des capitaux étrangers qui doivent s'investir en Europe, ont le choix entre toujours plusieurs pays. Et ils vont dans le pays où la confiance est là. S'il y a une méfiance tant vis-à-vis du système fiscal que du système social, qu'au fond du climat général d'accueil de l'investissement, à ce moment-là, l'investissement par ailleurs, il a souvent le choix entre plusieurs pays, comme je le disais, et au fond, être en France est sûrement très bien, mais enfin, si c'est instable, et si ça ne fait pas confiance, et si on ne vous accueille pas bien, vous avez peu de chances de mettre votre argent. D'ailleurs, il y avait eu un appel de dirigeants de groupes, aux dirigeants français de groupes étrangers, je ne sais plus, en fin d'année, qui avaient tiré la sonnette d'alarme, et puis d'ailleurs à juste titre, parce que l'investissement étranger en France s'est effondré en 2013. Donc il me semble assez naturel que le président de la République ait essayé de faire une opération de communication, et surtout une opération où il a essayé de rassurer les investisseurs étrangers pour leur dire venez en France, c'est le moins qu'on puisse attendre. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance un peu exagérée au dénigrement, ou à l'autocritique, à l'autodénigrement, parce qu'il y a quand même des choses en France qui sont pas mal. Il y a des équipements, il y a de la formation, il y a un CICE, tout est négatif ? Oui. Non, pas du tout. Heureusement, il y a plein de gens formidables. Alors, une fois qu'on a dit ça, parce qu'en général, on égrène, on dit l'innovation, la place géographique, la qualité de nos services publics, etc. Tout ça est vrai. La réalité, c'est comment c'est perçu. On peut aussi nous faire de l'autopromotion, mais comment c'est perçu. Et ce qui est perçu aujourd'hui, l'image qu'aujourd'hui envoie la France à l'étranger, est un pays un peu perdu sur le plan économique et sur le plan social. Il fait peur. En fait, pour l'investisseur, il cherche de la stabilité. Il cherche à pouvoir tranquillement faire ce qu'il a à faire, mais dans la stabilité et dans la sécurité. Après, il prend son risque économique, mais il veut que les règles dans un pays soient stables. Et depuis 2 ans, il a des règles qui n'ont pas changé, qui n'ont pas arrêté de changer. Mais aussi un état d'esprit. Il y a 1 an, on était contre l'entrepreneur. Enfin, visiblement, toute la politique d'État allait contre l'entreprise. Maintenant, on est tout pour, quoi. Il y a eu la Saint-Valentin entre les deux, sûrement, mais on est tout pour l'entreprise. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc vous applaudissez l'opération Hollande d'hier ? Il a eu raison de le faire. C'est un conseil qui a été créé par Raffarin, donc c'est pas la première fois qu'on reçoit des investisseurs étrangers. C'était un peu surprenant de la part de François Hollande, parce qu'il avait plutôt montré un certain dédain vis-à-vis des entreprises, ses ministres aussi. Qu'ils le fassent, tant mieux. Si la France peut envoyer des signaux positifs au monde, tant mieux, c'est bon pour l'emploi français. Mais très sincèrement, l'attractivité, ça dépend essentiellement de lui. Est-ce qu'il est attractif ou pas ? Est-ce que le président de la République est attractif ou pas ? Est-ce que le gouvernement est attractif ou pas ? La réalité est que non. Et donc, au-delà des intentions, au-delà des quelques mesures, c'est une mesurette qu'il a présentée, mais au-delà des intentions, est-ce qu'il est capable de passer à l'action et de rassurer sur la capacité de la France aujourd'hui à comprendre ce qu'est une entreprise ? Il a dit tout le contraire. Maintenant, il faut qu'il y ait des preuves, quoi, qu'ils comprennent qu'il y a trop de fiscalité, il y a trop de droits sociaux. Il y a eu le pacte de responsabilité entre-temps. Ouais. Vous avez dit qu'il ne va pas assez loin. Mais pourquoi est-ce que vous étiez récemment encore au pouvoir ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Quelles difficultés vous aviez rencontrées à l'époque ? D'abord, à l'époque, j'étais venu ici, là, dans les années 2010. À l'époque, on était dans une crise bien plus profonde. Elle a été oubliée. C'est assez amusant, mais c'est le côté zapping des médias. Au fond, on a eu une crise d'une profondeur extrême. Monsieur Sarkozy, il a lutté les 3/5 de son mandat juste pour sortir la tête de l'eau, comme tous les autres pays. Donc, ça a été l'énergie politique et économique de la France, comme celle de l'Allemagne, comme celle des États-Unis. Elle a été consacrée à ça. Bon, on n'est plus du tout dans cette phase-là. Donc, on a plus de temps. Et le diagnostic du fait que nous ayons notamment un coût du travail qui est trop élevé, il a été fait par la droite, et d'ailleurs nous avions allégé les charges. Depuis Balladur, etc., il y a eu toute une série d'allégements de charges sur les bas salaires, des allégements Fillon, dit-on. Donc il y a une politique qu'il faut maintenir, il faut continuer à alléger la charge sur le travail, sinon ceux qui ont assez peu de qualifications ne trouvent pas du travail, ils sont écartés du marché de l'emploi, et puis il faut évidemment autour de cet allègement de charges, améliorer les systèmes de formation professionnelle, réformer le code du travail, qui aujourd'hui est un vrai frein, et notamment la judiciarisation du travail est un vrai frein à l'embauche. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais le vrai pacte, je vais vous dire, le vrai pacte de responsabilité, c'est pas entre le patronat et Hollande, c'est presque entre Hollande et Hollande.
C'est-à-dire qu'il y ait à la fois une baisse des charges et à la fois une baisse des dépenses publiques. Ça ne peut fonctionner que comme ça. Et c'est là-dessus qu'on attend le président de la République. On va revenir là-dessus, mais sur la question de confiance sur laquelle vous insistez beaucoup, ça me rappelle que Pierre Gattaz, dans les couloirs de la Maison-Blanche, a dit du mal du pacte de responsabilité, a dit en tout cas qu'il n'y croyait pas. Est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est le lieu, le moment de dire des choses comme ça ? Bon, non, je crois pas. Enfin, je pense qu'il faut faire attention quand on est dans un voyage de cette nature. Il faut respecter un certain nombre de règles. Maintenant, après, c'est la liberté des uns et des autres de les interpréter. Mais ce que dit Pierre Gattaz est juste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de donnant-donnant. D'abord même juridiquement, vous voyez. Enfin, je veux dire, si on trompe les gens, donc il ne peut pas y avoir de donnant-donnant. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cadeau. Quand une partie de la gauche dit l'allègement des charges des entreprises, c'est un super cadeau aux entreprises. Mais non, c'est pas un cadeau. L'allègement, c'est juste leur rendre un tout petit peu justice et les mettre au niveau, pas tout à fait d'ailleurs, les mettre au niveau des autres entreprises en Europe. C'est comme si vous disiez à un coureur de 100 mètres, t'inquiète pas, on va te retirer ton boulet du pied qu'on t'a attaché, c'est un super cadeau. Ben non, c'est que tout le monde doit courir à armes égales. Et aujourd'hui, les entreprises françaises, elles courent pas à armes égales avec les entreprises européennes, et je ne dis pas avec les entreprises asiatiques. Donc il faut bien que pour créer de l'emploi en France, pour créer de la compétitivité, donc de l'emploi, il faut bien à ce moment-là alléger les charges. Donc c'est pas un cadeau. Et en face de ça, les entreprises, elles vont ou restaurer leurs marges, il n'y a plus de marge, les marges se sont effondrées, elles sont historiquement basses, restaurer l'investissement, et donc à terme restaurer l'emploi. Il ne peut pas y avoir d'engagement, me semble-t-il, en termes d'emploi. Juste parce que c'est pas possible, hein. Ce que je dis, c'est quelque chose c'est du bon sens.